grandes civilisations du passé ont posé les fondations de notre monde moderne. Mais la plupart des livres d'histoire passent sous silence toute une période au cours de laquelle un certain nombre de grands esprits ont véritablement révolutionné le domaine de la connaissance scientifique et technique. Une période considérée comme l'âge d'or du progrès technologique en Orient. L'Orient reste bien souvent un univers auréolé de mystères, dont les Occidentaux ignorent généralement l'histoire. On sait pourtant aujourd'hui que les technologies et les sciences qui constituent la base même de nos sociétés industrialisées sont le lointain héritage d'une grande civilisation qui régnait il y a plus de 1000 ans sur le Proche et le Moyen-Orient. Une civilisation qui connaissait déjà l'ordinateur de poche et qui n'avait pas attendu l'arrivée du GPS pour se repérer dans l'espace, qui avait inventé de gigantesques machines hydrauliques capables de dompter les forces de la nature pour transformer le désert en une succession de riantes oasis, dont les ingénieurs étaient parvenus à mettre au point des dispositifs qui restent au cœur de bon nombre de machines actuelles. Une civilisation très en avance également dans le secteur de l'armement, qui a inventé les premiers uniformes à l'épreuve du feu et la première torpille, capable d'atteindre un vaisseau ennemi à 1 km. L'effondrement de l'Empire romain marque un grand tournant pour la civilisation occidentale. Tandis que l'Europe s'enfonce dans une longue éclipse, le monde oriental, lui, s'épanouit. Comblant le vide laissé par la disparition des grandes civilisations antiques, les mathématiques, la médecine, la littérature et la physique connaissent au Moyen-Orient un essor remarquable. L'évolution qu'a connue la société pendant les 500 ans, qui du 8e au 13e siècle constitue l'âge d'or de la culture islamique, nous oblige aujourd'hui à revoir l'idée que nous nous faisons de l'histoire ancienne. Un grand nombre de savants, d'ingénieurs et d'artisans de l'époque étaient au sommet de leur art. C'était une époque de grande créativité. Tandis que l'islam, parti de la péninsule arabique, se propage en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, les hommes de science musulmans accumulent une somme de connaissances telles que l'humanité n'en a jamais connue. Pendant 5 siècles, le monde musulman va être le centre du savoir et de la culture. L'Europe n'aurait jamais pu avoir le développement qu'elle a connu par la suite sans l'apport de cette culture. Pendant toute cette période qui a duré de l'an 700 environ à l'an 1600, voire au-delà, il y a une sorte de soif de connaissance permanente. Dès la fin du 8e siècle, apparaît une école qui restera longtemps à l'avant-garde du progrès technique et scientifique. Connue sous le nom de Maison de la Sagesse, c'est un peu l'équivalent de la Sorbonne ou de Polytechnique. Elle attire des intellectuels venus de l'ensemble du monde musulman. On trouve ainsi dans les manuscrits de cette époque un certain nombre d'indices qui donnent à penser que les ingénieurs du monde musulman s'intéressaient aux automates, l'équivalent de nos robots actuels. Comme cette serveuse de thé, font appel à des procédés encore utilisés de nos jours. La serveuse de thé est constituée d'un réservoir placé au-dessus d'un robot. Ce réservoir est percé d'un trou par lequel l'eau ou le thé peut s'écouler. Ce système permet de contrôler le débit de la machine. Le réservoir est rempli d'eau ou de thé qui tombe ensuite goutte à goutte dans un récipient à un rythme constant. Lorsque le liquide atteint un certain niveau, au bout de 7 minutes et demie exactement, il s'écoule dans le verre que la serveuse tient à la main. Le poids du verre plein déclenche un mécanisme qui fait descendre la figurine. Une porte s'ouvre et la serveuse propose le verre à l'invité ébahi. Au vu des textes anciens et des données archéologiques dont nous disposons, les savants de l'âge d'or de la culture musulmane auraient inventé rien moins que le premier ordinateur de l'histoire de l'humanité. On a ainsi retrouvé dans un manuscrit du Xe siècle, attribué à un astronome du nom d'Al-Biruni, le croquis d'un calendrier à engrenages. La machine d'Al-Biruni permettait, grâce à un système très élaboré,
de suivre les mouvements des astres du système solaire. Composé de 8 roues dentées en bronze, ce mécanisme est en soi une véritable prouesse technologique. Tous les cadrans étaient réglés sur la bonne position astrologique avant la mise en service de la machine. Chaque jour, on avançait l'aiguille principale d'un cran, ce qui mettait en action l'ensemble des engrenages, modifiant successivement les indications relatives au Soleil, à la Lune et aux phases de la Lune. Les roues dentées étaient réalisées avec une telle précision que la machine permettait d'indiquer très exactement les jours, les mois et les années. Un livre, écrit au XVIe siècle par un homme de science de l'époque, Taqi al-Din, décrit une mystérieuse machine qui serait, selon les spécialistes, un système hydraulique d'un type particulièrement ingénieux et élaboré. Actionnée par la force de l'eau, cette pompe monobloc à 6 cylindres semble sortir tout droit des bureaux d'études du XXe siècle et n'a rien à envier à une machine moderne. Un modèle réduit de cet engin a été réalisé à Dubaï. Chaque came actionne à son tour un levier constitué d'un bras fixé en son centre et aboutissant à un piston vertical. Une masse de plomb est fixée à l'extrémité supérieure de chaque piston, qui est équipé en bas dans le cylindre d'une valve à clapet. La roue tourne et chaque bras de levier est actionné successivement par les cames. L'eau est remontée à la surface par le piston à valve. Lorsque le levier est libéré, le poids vient appuyer sur le piston et l'eau est évacuée vers le système de distribution. La machine de Taqi al-Din est le fruit d'une évolution remarquable qui part d'une invention des frères Banu Moussa au début du IXe siècle et passe par les améliorations apportées un peu plus tard par le grand ingénieur Al-Jazari. Mais la civilisation musulmane du Moyen-Âge n'a pas seulement produit des mécanismes ingénieux et des instruments sophistiqués. Les savants et les inventeurs de l'époque ont également créé des machines automatiques géantes, destinées à assurer la survie de millions de personnes. Des machines basées sur des technologies qui ne referont surface que 500 ans plus tard. Au XIIIe siècle, les hommes de science du Proche et du Moyen-Orient étaient à la pointe du progrès technologique de l'époque. Les machines inventées pendant l'âge d'or de la civilisation musulmane étaient fondées sur des concepts complexes et révolutionnaires. Un homme fait notamment figure de géant dans ce domaine. Un homme dont le rôle déterminant dans l'histoire de la science est pourtant largement méconnu en Occident. Il s'appelle Al-Jazari. Et il est l'auteur d'un traité qui fait la somme des compétences des ingénieurs orientaux. Sans son livre de la connaissance des procédés mécaniques, dans lequel il décrit les grandes inventions de son époque, 500 ans de progrès technologiques seraient tombés dans l'oubli. Une précieuse copie du manuscrit d'Al-Jazari est conservée au célèbre musée de Topkapi à Istanbul. Écrit en 1206, cet ouvrage contient les plans de nombreux dispositifs qui sont aujourd'hui encore à la base de l'ingénierie moderne. Al-Jazari était originaire du nord de l'Irak. C'était un ingénieur extrêmement doué qui a vécu à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle. Al-Jazari habitait l'une des régions les plus chaudes de la planète. Il était donc particulièrement sensible au problème de l'approvisionnement en eau. Il s'est tout naturellement consacré à la mise au point d'une série de machines extraordinaires dont le but était de faciliter la vie des hommes et des femmes qui peuplaient ces contrées souvent arides. On trouve ainsi, parmi ses inventions les plus remarquables, plusieurs systèmes destinés à remonter l'eau des profondeurs de la Terre. Le plus étonnant, c'est que bon nombre de ces machines fonctionnaient déjà sur les principes que ceux qu'on applique actuellement. L'une de ses inventions les plus singulières est connue sous le nom de système de pompage numéro 3. On a longtemps cru que cette machine compliquée n'avait jamais existé, qu'il s'agissait uniquement d'une idée sortie de l'imagination du grand homme. Mais une récente découverte tente à prouver le contraire. On a en effet retrouvé à Damas, en Syrie, les vestiges d'une roue à eau qui fonctionnait manifestement selon les principes définis dans le manuscrit d'Al-Jazari. Réalisée au XIIIe siècle, cette machine hydraulique a fonctionné pendant plus de 700 ans. Une belle preuve de la qualité de sa conception.
Ce remarquable dispositif est une application concrète de son troisième projet de système de pompage. Avant les récentes études menées sur le manuscrit d'Al-Jazari, on pensait généralement que ce système était une invention européenne du XVe siècle. En fait, Al-Jazari utilisait déjà le principe de la manivelle 200 ans plus tôt. Un certain nombre d'autres éléments tentent à prouver que les grands mécanismes destinés à assurer l'approvisionnement en eau étaient très répandus et très développés dans le monde musulman de l'époque. Les norias, ces grandes roues à eau entièrement automatisées que l'on rencontre encore dans beaucoup de pays, en sont peut-être l'exemple le plus remarquable. C'est près de Hama, en Syrie, que l'on trouve les norias les mieux conservés. Ce qui est merveilleux avec la noria, c'est qu'elle marche toute seule. Tout est automatique. Elle travaille pour vous grâce aux forces de la nature. Ces machines géantes étaient conçues pour remonter près de 100 litres d'eau par minute. Les plans étonnants que nous a laissés Al-Jazari et les magnifiques roues à eau géantes qui continuent de tourner ici ou là dans certains pays musulmans témoignent de l'extraordinaire développement technologique que ce monde connaissait au Moyen-Âge. Il existe cependant bien d'autres machines nées en Orient, dont certaines étaient tellement en avance sur leur temps que les historiens ont longtemps douté qu'elles aient jamais existé. Pour les chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les manuscrits arabes du Moyen-Âge, il est de plus en plus évident que nombre de machines n'ont pas été inventées, mais simplement redécouvertes par l'homme moderne. Les résultats des travaux les plus récents nous obligent à repenser toute l'histoire de la mécanique. Je suis persuadé que notre société moderne aurait été très différente si la civilisation musulmane n'avait pas existé. On pense souvent que la pompe aspirante à double effet a été inventée au XXe siècle. En réalité, elle est née quelques 700 ans plus tôt. Le système imaginé par Al-Jazari est entièrement automatique. Cette évolution aura une influence directe sur le développement de l'ingénierie moderne et donnera naissance, 500 ans plus tard, associé au principe de la manivelle, au premier moteur à vapeur. Prenez la machine numéro 5 d'Al-Jazari. Il s'agit en fait d'une pompe aspirante à double effet. Elle possède 2 cylindres munis de 2 pistons à mouvement alternatif. La pompe est actionnée par une roue à eau, qui entraîne par un système d'engrenage un bras oscillant auquel sont reliés les 2 pistons. Les pistons vont et viennent horizontalement dans des cylindres opposés, tous deux équipés de dispositifs d'aspiration par valve et d'acheminement de l'eau. Les canalisations se rejoignent au-dessus de la machine dans un réservoir qui servira ensuite à alimenter le réseau d'irrigation. Les remarquables progrès accomplis par Al-Jazari dans la construction de machines hydrauliques ouvriront la voie à d'autres savants du monde musulman qui ne tarderont pas à inventer des engins encore plus étonnants. Alors que l'Europe est en pleine stagnation, l'Orient connaît un essor technologique particulièrement dynamique. Il y avait une tradition extrêmement vivante des sciences mécaniques dans le monde islamique du Haut Moyen-Âge, qui contrastait avec l'apathie de l'Europe occidentale des 7e, 8e et 9e siècles. 3 personnages ont joué un rôle particulièrement important dans le développement technologique et scientifique de la civilisation musulmane. 3 frères, les Banu Moussa. Les Banu Moussa ont inventé toute une série de machines étonnantes. La mécanique était généralement considérée comme la science de l'illusion, car elle utilisait un phénomène mécanique pour produire un effet spectaculaire. En contrôlant la pression de l'air et de l'eau, ils pouvaient déterminer avec exactitude le fonctionnement de leurs automates.
Les techniques de haute précision mises en œuvre dans ce dispositif font aujourd'hui encore partie des fondements de la mécanique moderne. La première de ces inventions est une valve conique qui sert à réguler le débit de l'eau. L'eau située dans le réservoir du haut passe par un trou aménagé au fond, comme vous pouvez le constater. Ce trou est équipé d'une valve conique qui, lorsqu'elle remonte, obstrue le passage. La seconde est un mécanisme qui permet de contrôler la valve en fonction du volume de liquide parvenu en bout de circuit. Le réservoir du milieu fait office de siphon et renvoie l'eau dans le troisième récipient, plus petit, et situé en bas, qui lui est équipé d'un flotteur. Lorsque le flotteur monte, l'eau s'écoule par le robinet. Mais en montant, il repousse vers le haut la valve conique à laquelle il est relié, ce qui empêche l'eau de s'écouler du premier réservoir vers le deuxième. Ce sont exactement les mêmes techniques que l'on retrouve aujourd'hui dans les dispositifs de régulation des machines à laver ou des moteurs d'avion à réaction. Nous sommes en présence d'une civilisation qui a fortement influencé le fonctionnement de notre civilisation actuelle, au quotidien, dans nos foyers, à l'hôpital, à l'école. Et si vous regardez les étoiles, vous constaterez que beaucoup portent aujourd'hui encore des noms arabes. شكرا لمتابعتكم لقناتنا. لا تبخلوا علينا بدعمكم بلايك أو سبسكرايب، فذلك يسعدنا جدا ويدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. دمتم بود.